Salut à tous, aujourd'hui présentation de la Marara à la planche Subfoil Downwind de chez Oru. Je m'appelle James Elliott, je suis le designer des planches chez Oru. Cette planche, on l'a designée vraiment dans le but de la facilité, c'est le maître mot. Le but c'est de décoller facilement et de ce par toutes conditions. La Marara, c'est la planche de downwind et subfoil. Elle s'utilise également dans les conditions de vagues petites, grandes et vraiment le downwind pur, donc juste à la rame ou même en para-wing, en deflate, c'est vraiment l'outil idéal. Donc on va un peu rentrer dans les détails du design et du shape de cette planche. Donc tout d'abord, elle existe en 90 litres, 100 litres, 110 litres, 120 litres, 130 et 140 litres. Donc toutes ces tailles, pourquoi? En fait, on est allé jusqu'à faire des 130, 140 litres pour les poids les plus lourds. C'est vrai que pour des poids de 70, 80 kg, on va viser une 100 litres, 110 litres. Donc il faut bien comprendre que pour des poids de 90, 100 kg, ils ont besoin de 130, 140 litres. Également pour les débutants. Donc la 140 litres, c'est vraiment la planche idéale pour débuter le downwind. Elle est stable et malgré tout, elle reste assez fine et longue. Donc idéale pour les décollages rapides. On a une carène plate tout d'abord. Donc ça va vraiment aider à la stabilité à l'arrêt. Ce par toutes conditions. Ce qui est vraiment compliqué dans ce sport, c'est on peut avoir des conditions avec des bumps assez serrés où c'est assez facile. Et finalement, des fois, on va aller dans de la grosse houle rapide avec du backwash. Ça peut être vraiment beaucoup plus compliqué de partir et de tenir debout. Donc là, la carène plate, elle va aider à stabiliser dans les phases de décollage. Aussi, un fait notable sur cette planche, c'est que la carène, elle continue après le boîtier. On a rajouté cette zone ici, de façon à vraiment stabiliser encore sur le pied arrière quand on est sur du plat pour les phases de décollage. C'est des planches qui sont vraiment longues et étroites. Donc là, sur la 120 litres, on est en 8,4 par 18. La 110 litres, par exemple, ça va être 8,2 par 17,5. La 100 litres, ça va être 8 par 17. En fait, voilà, plus on diminue, plus c'est étroit et long. Donc l'idée, toujours, voilà, optimiser le décollage. Étant donné que les planches sont étroites et longues, on a mis le volume plutôt sur la largeur. Encore une fois, cela va permettre de gagner en stabilité et donc de faciliter le décollage. Au sujet de la construction, on est sur une construction full sandwich carbone. On a une finition 3K, donc assez sympa. On a des renforts sur les rails pour les coups de pagaie. Le point fort de la Marara, c'est son boîtier 100% carbone. Donc ça va vraiment apporter une rigidité très importante. Donc vraiment utile, surtout avec des foils. Aujourd'hui, on a vraiment des foils high aspect. On vient chercher la rigidité maximum, des mâts très rigides. Et finalement, cette rigidité, parfois, elle se perd dans le boîtier. Ici, on est sur un boîtier 100% carbone. Tout est retransmis dans les pieds et c'est vraiment très intéressant dans le downwind. Le boîtier est également positionné assez en avant sur la planche, de façon à ce que la position des pieds au décollage reste la même une fois en l'air. Donc ça, encore une fois, ça facilite le décollage, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que quand on est en phase de décollage encore à plat, on a une position des pieds. Lorsque la planche va prendre de la vitesse et décoller, on n'aura pas besoin de les bouger. Une fois qu'on a trouvé où mettre ses pieds, ça va tout seul. On est vraiment sur un shape long. On a enlevé pas mal de volume sur l'avant, on est en forme d'aiguille, ce qui permet d'enlever également du poids et de faciliter le pumping lors des phases de connexion dans les downwind. Pour ce qui est de l'arrière de la planche, on a cette forme relevée ici qui permet d'éviter de talonner au décollage. Cette forme permet également d'éviter de toucher le plan d'eau lorsqu'on est dans les phases de pumping et qu'on vient un peu redescendre ou dépasser un bump. La planche est équipée d'une valve Gore-Tex dont on n'a rien à faire. Elle se régule toute seule et elle permet de ranger sa planche sans jamais la toucher. Pour ce qui est des choix, des tailles de planches, les 110 et 120 litres sont vraiment les planches idéales pour débuter pour des poids de 70 à 80 kg. La 120 litres par exemple, elle a un 8,4 par 18 de large. Et en fait, le litrage, les 120 litres, ils permettent quand même de gagner vachement en stabilité et donc de faciliter les phases de décollage. Lorsque l'on débute ce sport ou même lorsqu'on est un peu expérimenté, quand on descend en taille de foil, c'est vraiment intéressant de garder cette stabilité, cette facilité au décollage. Les 90 litres et 100 litres sont plutôt réservés à des poids soit plus légers, soit des riders plus expérimentés, étant donné qu'elles sont quand même un peu moins stables. Malgré tout, elles sont aussi plus fines et donc glissent encore mieux pour les phases de décollage. Enfin, la 130 litres et 140 litres sont plutôt réservés à des poids lourds ou vraiment des débutants. On est sur des planches un peu plus larges, mais qui sont donc aussi plus stables. La Mara, c'est vraiment la planche à tout faire, la planche à avoir dans son kiver. Faire de la wing dans le vent léger, avec son shape long et étroit, elle va décoller très rapidement. Pas besoin d'avoir une grosse voile ni un gros foil. C'est également une excellente planche pour les surfeurs qui veulent se mettre au downwind avec des plaquettes. À genoux et plaquettes, ça part sur n'importe quoi. C'est assez bluffant. Personnellement, c'est vraiment une planche que j'ai tout le temps avec moi. Qu'il y ait du vent, pas de vent, qu'il y ait des vagues ou pas de vagues, on peut toujours s'amuser avec cette planche.
Typiquement, si c'est flat, on peut vraiment s'amuser en flat start, elle va décoller sur n'importe quoi. On peut s'entraîner à faire du cardio, à faire du pumping avec. S'il y a des petites vagues, on va s'amuser également. S'il y a un petit peu de vent, on va pouvoir utiliser la wing et décoller et vraiment faire une énorme session wing avec ce genre de planche. Donc c'est vraiment l'arme absolue pour rider quelles que soient les conditions.